Dans le livre de Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, nous verrons que le Christ était préoccupé aussi par la question que beaucoup de gens se posent au sujet du culte idéal, de la rencontre idéale avec Dieu et de comment on devrait l'adorer. Alors quelqu'un va me faire une bonne surprise de voir que lui, il est déjà dans le verset avant moi, Jean chapitre 4, et moi je fais la citation, je l'ai devant moi, je vais voir qui arrive avant moi. Jean chapitre 4, il dit, voici l'heure. Ah, on va dire ça. Ah, Jean 4, 23. Quelqu'un peut lire pour nous? Comme frère Jonathan, tu as lu ça avant moi, donc. Là, il avait déjà mémorisé le verset. Alors, qui peut lire pour nous? Verset 23, 23 et 24. Mais l'heure vient. Et c'est maintenant. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Notre thème il y a 2 semaines était avis de recherche. Et nous avions parlé du premier élément de la vie de recherche. C'est que Dieu cherchait un homme qui élèvera un mur, un homme qui se tiendra au milieu de la brèche, il se tient à la brèche et qui priera de manière à ce qu'il détourne la main de Dieu qui pourrait châtier le pays. Dieu cherche et il n'en veut pas trouver. On avait lu ça dans le livre de Jérémie, combien? Ézéchiel, combien? 22. Verset? Ézéchiel 22, verset 30. J'ai voulu vous traîner dans le bateau, je dis Jérémie, et quelqu'un a dit, je vais aller voir comment vous allez. Est-ce que vous retenez, est-ce que vous suivez aussi sur YouTube les messages qu'on met pour vous régulièrement, pour que ça vous aide à retenir ce qu'on a enseigné? Ézéchiel, c'était un cri prophétique. Et dans le parler du Christ tantôt, on vient d'entendre aussi un langage prophétique. Il marque 2 temps. Il dit, l'heure vient. Et dans le français courant qu'on vient de lire pour nous, et on dit, et c'est maintenant. L'heure vient, et le 7 heures est déjà venu. Il parle de temps prophétique, mais de temps qui se vivent aussi dans le présent, où le cœur de Dieu est en train de parcourir les nations, et Dieu recherche, entre autres, les vrais adorateurs. Et il dit, il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors la démarche du message d'aujourd'hui et du dimanche prochain, qui vise à nous préparer non seulement dans le temps, à vivre les temps prophétiques à venir, mais aussi à vivre dans le maintenant de Dieu, la relation des adorateurs. Quel genre de relation que tu devrais avoir avec Dieu pour que le retombée de cette relation-là prépare le lendemain. Quels sont les critères que Dieu devrait voir dans une personne pour qu'il dise « Je viens de trouver un adorateur ». Parce que continuellement, le Seigneur ne sera pas continuellement à la recherche. Il faudrait qu'il finisse par trouver un jour. Et je voudrais que ce soit toi que Dieu trouve. Pas dans le futur, dans le maintenant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du maintenant de Dieu. Il dit, l'heure vient et cette heure est déjà introduite. Cette heure a été marquée par le fait que le Fils de l'homme est déjà venu. Il a marqué le présent. Les choses sont disponibles. Les choses sont là. J'ai remarqué dans le langage de plusieurs, et moi je pense que je suis passé par là aussi, dans le langage de plusieurs, lorsque les choses semblent dures, tough, les choses sont compliquées, on a tendance, parmi les choses qu'on remettra plus tard, pour qu'on ait le temps d'arranger les choses compliquées, on remet un peu plus tard la relation avec Dieu. On remet un peu plus tard
la vie de prière. On remet un peu plus tard le temps qu'on devrait consacrer dans l'adoration. Très souvent, lorsque les choses sont compliquées, les gens se donnent vite à la recherche de solutions et très souvent de manière purement humaine. Je ne veux pas dire charnel pour l'instant, je dis de la manière purement humaine et souvent on échoue parce qu'on a l'impression que les choses, les situations difficiles commencent à s'éterniser. Ça prend plus de temps qu'on le pensait. Les méthodes qu'on a appliquées pour trouver une solution semblent avoir aussi des faiblesses. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des choses qu'on peut reporter. Mais l'adoration est dans le maintenant de Dieu. L'adoration, c'est dans le présent. Parce que la relation avec Dieu se vit au présent. S'il y a de l'énergie à mettre, s'il y a vraiment de l'attention à accorder, ça serait à accorder dans la qualité de la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Vous savez, dans quel contexte le Christ a introduit ces éléments? Il a entendu le discours d'une femme croyante. Je parle bien d'une femme croyante. La femme samaritaine a dit, vous adorez les dieux de telle manière, nous adorons l'Éternel à la montagne. Elle a une connaissance religieuse du lieu, de la valeur du lieu, du culte. Elle a une connaissance religieuse de l'héritage cultuel de ceux qui l'ont précédé. Et dans leur discours, la femme a pu grandir devant Jésus qu'elle était aussi d'une lignée importante. Elle était de la lignée de Jacob, parce que le puits devant lequel il se retrouve, c'est le puits que Jacob avait légué à Joseph. C'est possible d'être religieux sans être un vrai adorateur. C'est possible d'avoir une connaissance théologique des dieux sans pour autant l'adorer en vérité et en esprit. C'est possible de se réclamer d'être d'une descendance chrétienne sans avoir une relation étroite avec Dieu. Nous sommes entourés de beaucoup de gens qui, lorsque tu essayes de leur parler de Jésus, ils te brandissent du coup comme un coupe-feu pour que tu n'aies pas la possibilité d'aller plus loin. Ils te brandissent déjà tout de suite que lui, il est chrétien. Alors, qu'est-ce que tu crois? Nous tous on prie. On peut tous être des croyants, mais on n'est pas tous des adorateurs. On peut être des adorateurs attitrés, mais on n'est pas forcément tous des vrais adorateurs. Dans le langage de Jésus, il est en train d'introduire une sorte de jugement. Un jugement, c'est un tri. C'est une sanction qui sépare les choses. Il est en train de séparer le vrai du faux. Il est en train d'établir un principe que dans la maison de Dieu, il y a possibilité qu'il y ait mélange, mais Dieu seul connaît ceux qui ne sont pas de lui. C'est possible qu'on soit dans une assemblée locale où nous murmurons tous des chansons, mais dans le temps présent, selon le présent de Dieu, lorsqu'il nous regarde dans son présent, qu'il trouve que celui-là, pendant qu'il chante, il est vrai, l'autre, il n'est pas. On peut tous chanter « Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié » au même moment. Mais le consommateur de l'adorateur, Dieu, lorsqu'il entend ça, il peut établir que celui-là est vrai, l'autre n'est pas vrai. Celui-là chante en esprit et l'autre ne chante pas en esprit. Alléluia. Le but de ce message, c'est qu'on évite d'être superficiel, qu'on évite d'être de chrétiens d'affichage. Vous savez, je le dis entre parenthèses, on était en train de rouler dans une voiture avec des amis et il se pourrait que je regarde sur le téléphone d'un ami la photo de screen qui était en avant, le premier écran, c'est la photo de sa femme. Et le deuxième écran, quand c'est à l'éveil, c'est sa photo. Et rien que quand tu regardes comme ça, tu peux te dire que c'est un couple amoureux fou. Ces gens-là, ils s'aiment fort, ils sont bien, tout va très bien. Mais rentre en profondeur, tu vas te rendre compte que c'est de l'affichage.
Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une relation d'affichage avec Dieu. Il y a des cultes qui sont des cultes d'apparence devant Dieu. Il y a des moments d'intimité, entre guillemets, qu'on a avec Dieu qui sont juste des moments d'affichage. Dieu, lorsqu'il regarde, il se dit, t'es pas vrai. T'es pas vrai. Alors, pour nous aider, je me dis, et je dis à quelqu'un aujourd'hui, nous allons étudier ensemble des choses que Dieu aimerait ne pas voir en vous, en moi, en quelqu'un, dans une église, au milieu d'une assemblée, pour que ceux-là qui l'adorent, lorsqu'ils ne voient pas ces choses, Dieu dise que ces gens sont vrais. Ils sont dans le vrai. Le proverbe 6 va beaucoup nous aider. Proverbe 6, c'est un proverbe très très intéressant. Dans les différentes versions que j'ai lues ce matin à la maison, je voyais des titres intéressants, mais celui qui me captive un peu plus, c'est cette version-là que je trouvais ici à l'église, et je l'aime bien, le titre de ce proverbe-là. La version, je vais vous dire, c'est laquelle. C'est la version traduite de l'hébreu et du grec en français courant. Édition Source de vie. Le titre ici, c'est Portrait de l'homme fourbe. La fourberie, vous savez c'est quoi? Comment dire que connaît ces choses? Une fois, elle m'a entendu dire un mot, elle a dit ça s'utilise plus là. Elle reconnaît de vieux mots. La fourberie. Un homme, en fait, qui serait comparé à quelqu'un qui affiche ce qu'il n'est pas. Et ce qu'on n'aimerait pas voir. Il cache en lui des choses qu'on n'aimerait pas connaître. Un homme qu'on n'aimerait pas avoir. Et la Bible dit ceci. J'aimerais que vous lisiez d'abord dans la version que vous avez dans ma espérance tantôt, et puis je vais l'interpréter dans cette version-là. À partir du verset 11, 12, prenons le verset 12. Proverbe 6. Ouais. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le vaurien est un homme injuste. Il marche la postée dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il déchaîne des querelles. Bon. Maintenant, l'explication de ce verset-là, c'est le verset 16. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Et on commence à dire le regard orgueilleux, la bouche qui trompe, les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, le faux témoin qui débite des mensonges. Mais il y en a aussi une 7e, l'homme qui sème la discorde entre frères. Donc quand tu lis le proverbe, juste le verset 12 et tout, tu te dis, c'est une attaque comme une autre, contre une personnalité, un caractère. Celui qui répand les paroles fausses, c'est un vaurien. Celui qui répand les paroles fausses. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Et celui qui écrit ce texte de proverbe, c'est Salomon. Salomon, il a tiré des sagesses divines à partir du vécu, à partir de la relation. Il a eu une première relation, c'est celle d'être un sacrificateur. Il est le premier que Dieu a choisi de bâtir pour lui le temple. Dieu a rejeté les mains de David. Il a dit que les mains de David ont fait verser beaucoup de sang après. Il dit, j'aime ton projet de bâtir un temple pour moi, mais tu as versé beaucoup de sang. Ainsi, je préfère que Salomon bâtisse pour moi le temple.
mais qu'il le fasse selon le modèle que moi je t'avais révélé. Et David fait asseoir son fils Salomon, et il dit, parmi les choses qu'il commence à l'instruire dans son vieillage, il veut partir, il dit, je t'instruirai à construire selon le modèle que je te donne. Ne sors pas d'un pas de ce modèle-là. Et parmi ces choses, il va lui apprendre aussi que fais attention mon fils, tu vis au milieu des loups et des gens faux. Il faut savoir traiter les gens selon ce qu'ils sont. Si vous étudiez bien le livre de 2 Rois, et vous allez voir comment, à la fin de la vie de David, David enseigne à Salomon comment se comporter comme sacrificateur. Et Salomon, lorsqu'il construit le temple, la première des choses qu'il a fait, il a dédié le temple à l'Éternel. Avant tout service, il dit, il faut que je le dédie à Dieu. Et dans sa prière de dédication, il dit ceci, Éternel, si ton peuple est poursuivi dehors, et qu'il fuit, il vient rentrer dans ces lieux, que ces problèmes deviennent tes problèmes, que ces ennemis deviennent tes ennemis, que ces combats deviennent tes combats. Parce qu'il a compris que la relation qu'on a avec Dieu dans les lieux qu'on lui a consacrés, les lieux de culte, c'est une relation extraordinaire. Dieu prend en charge celui qui rentre dans sa présence. Salomon avait compris que dans son vécu, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Parce qu'à un moment donné de sa relation avec Dieu, il n'était plus vrai. Et l'Éternel l'a châtié sérieusement. Il y a des choses que Dieu n'aimerait pas trouver dans la vie de ceux-là qui se disent, nous montons dans la présence de Dieu. Les vrais adorateurs sont des gens qui vivent le verset 16. Qui dit, l'Éternel déteste à moi le regard orgueilleux. Un adorateur ne peut pas être orgueilleux. Vous savez, je suis pasteur aujourd'hui, musicien. J'ai commencé par le bas sur le plancher, là, comme on dit. J'ai commencé par le plancher dans l'église. Je commençais par celui qui arrangeait les bancs à l'église. Celui qui balayait à l'église. Et j'ai commencé aussi, en termes d'instruments, à jouer le tam-tam, qui était des décorations que mon père avait mis dans sa maison. Moi, je prends ça. C'est assez que le premier tam-tam, les premiers instruments, c'était des tam-tams, des décorations. Après, on a dit que j'ai tout bousillé là-bas, on m'en a acheté des vrais. Donc, je ne vous parle pas comme un homme qui vient du ciel et qui n'a pas vécu sur terre. Je commençais petit. J'ai vu aussi par le parcours, c'est possible que tu sois en train de servir Dieu, mais que Dieu te déteste. Parce qu'en toi, tu es orgueilleux. La Bible dit que l'Éternel, il fait grâce aux humbles, mais le contraire de ce qu'il fait aux humbles, il fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. Il y a beaucoup de malheurs qui arrivent aux gens parce que ce n'est pas le diable qui en est la cause, mais c'est parce que Dieu vous résiste. Parce qu'il a trouvé en vous un orgueilleux. Dans notre version, on a dit, c'est lui qui y a des regards hautains. Hautains. C'est possible d'être en train de chanter et ne pas chanter pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui murmure au fond de lui des pensées du genre, de toute façon, je joue plus que tout le monde ici. On a été à des concerts, hein? On a été à des concerts chrétiens. Et ma grande déception était de voir que les concerts chrétiens, les musiciens se comportaient pire que le païen. On a installé les instruments. Je ne veux pas, le musicien chrétien là, il ne veut pas que tu touches à sa guitare au point qu'il a fait le soundcheck, à la fin, il dérègle juste une corde. Il dérègle exprès une corde. Il descend. Comme ça, quand on vous appelle le premier groupe, vous n'avez même pas le temps, les gens sont déjà là, vous n'avez même pas le temps d'accorder, et tu joues sur un demi-ton, tu es faussé, et lui il est content, il s'en moque, et à la fin, il se compare, il dit, toi, notre groupe était meilleur que les autres. Vous n'avez fait aucune adoration pour Dieu en ce moment-là. Vous vous êtes servi vous-même. Vous avez servi votre orgueil.
Beaucoup de gens servent Dieu selon la chair. Ils sont orgueilleux. Quelques symptômes d'orgueil. 1. L'incapacité d'accepter une remarque. Donc, chaque fois qu'on te fait une remarque, ça devient une offense pour toi. Une offense telle que tu te fâches et tu crées une distance avec la personne. C'est cet esprit-là qui a animé Caïn, le premier. La Bible dit que l'Esprit de Dieu a vu les penchants du péché dans le cœur de Caïn. La Bible dit que l'Éternel parla au Caïn. À Caïn, dans le jardin, il dit, le péché se couche à la porte de ton cœur. Relève la tête. Si tu relèves la tête, tu agiras bien. Mais si tu ne relèves pas la tête, ce péché-là te conduira à la pratique. L'attitude de Caïn n'était pas l'attitude de quelqu'un qui acceptait la remarque de l'Éternel. Parce que quand Dieu lui parle, Dieu lui pose la question, où est ton frère? L'arrogance dans la réponse, suis-je le gardien de mon frère? Le même Yahvé que nous prions ici. Il parle à Caïn, Caïn répond, suis-je le gardien de mon frère? Quand l'arrogance est dans ton cœur, toute approche qui vise à changer ta personnalité, tu le rejettes. Tu parles avec mépris, avec rejet. Il y en a qui ne parlent pas, mais qui promènent juste de regard. Un seul regard que les Congolais appellent Kodongo. Donc, dès qu'elle te fait ça, ça part d'ici jusque là. Tu sais, ce genre de regard-là, toi-même, tu te retires, tu ne dis plus rien. Il y en a qui ne parlent pas, mais juste le regard. Il y en a d'autres, ils vont faire ce qu'on appelle, on répond à l'imbécile par le silence. Tu parles, tu finis. Ok. Un silence qui te dit, je m'en fous de tout ce que tu viens de dire, ça ne fera rien dans mon cœur. De toute façon, ma position est déjà claire. Je reste là. Et quelqu'un dit aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à ne pas être orgueilleux. Un autre symptôme de l'orgueil, c'est l'incapacité de demander pardon, de solliciter le pardon. Vous savez combien c'est subtil, hein? Ça rentre dans cette génération d'une manière subtile. Et en anglais, j'ai couru souvent les enfants, je dis, c'est pas vrai. En anglais, ils disent toujours, my bad. My bad. Au lieu de dire, pardonne-moi, ils trouvent que ça pèse tellement lourd. Ils disent, ok, je suis désolé. Être désolé, ce n'est pas la même chose que dire, pardonne-moi. Avoir de regrets, ça ne veut pas dire que tu sollicites le pardon. T.D. Jakes écrivait, le plus fort, ce n'est pas celui qui pardonne, mais c'est celui qui sollicite le pardon. Celui qui peut s'humilier, aller voir sa femme, lui dire, chérie, pardonne-moi. Son mari, pardonne-moi. Son frère, pardonne-moi. Vous savez qu'est-ce qui a amené Judas à se pendre? Parce que cette nuit-là de Gethsemane, il y avait deux, à part l'acteur Jésus sur la croix, il y avait deux personnes qui m'intéressent beaucoup dans ce message. L'attitude de Pierre. Le Christ l'avait averti déjà. Avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'aurais déjà régné. Et quand il a entendu le coq chanter, il a compris que le maître avait parlé. Et la Bible dit qu'il se retira, il pleura. Il pleura. Mais plus tard dans l'histoire de Pierre, vous allez voir qu'il ne s'est même pas éloigné de la scène de la mort. Il est allé jusqu'à la croix. Il a assisté quand même à la mort de Jésus. Et quand tout est fini, les gens sont partis. Pierre est resté encore un petit temps. Pour que les femmes qui revenaient de la tombe viennent lui dire, on a vu que le maître est ressuscité. Et il a couru le premier vers la tombe. Mais Judas, le contraire de Pierre, Judas a eu de remords, mais il n'avait pas le courage de rester auprès de celui qui peut pardonner. Judas, dans ses offenses, il préfère se suicider. Il y a des gens qui préfèrent la fatalité que l'exercice d'humilité.
Quelqu'un te dira, s'il faut un koufa, s'il faut que je meure, je mourrai, mais moi, descendre, aller lui demander pardon, jamais de la vie. Ça veut dire que jusqu'à ma mort, jamais. Quand tu as de telles attitudes, c'est difficile d'être humble devant Dieu. C'est difficile. Et le Seigneur, lorsqu'il cherche des adorateurs, il commence par briser notre caractère, dans notre personnalité. Parce que notre relation avec Dieu sera toujours faite des grands moments de Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, réprends-moi. Les réprimandes que tu m'avais faites, je les accepte humblement. Notre relation avec Dieu sera toujours faite de ces grands moments-là. Des moments où tu reviendras. Tu apprendras des malheurs. Job a dit, des malheurs, j'ai appris. Un homme apprend aussi des situations, il va se dire, ah, la faiblesse de ma chair était telle que quand je suis dans telle situation, je tombe. Je reconnais que je ne suis pas plus fort que les autres. Seigneur, pardonne-moi. Un vrai adorateur, il reconnaît ses limites. Ce n'est pas quelqu'un de trop prétentieux. Mais je vais mettre une nuance avant de finir aujourd'hui de l'orgueil, parce qu'on va parler d'autres points après. Quelqu'un qui est audacieux, quelqu'un qui est déterminant, qui a la résilience, quelquefois, le paresseux peut le prendre pour un orgueilleux. Pour quelqu'un de trop prétentieux. C'est dans ce contexte que le proverbe 6 était fait. Que des gens qui sont inactifs, ils disent, ils voient les choses d'une autre manière. Des gens qui n'osent pas, ils voient les choses d'une autre manière. On dit que le paresseux, il faut qu'il apprenne de la vie des fourmis. Et le proverbe 6 nous amène à aller regarder les fourmis. Dit, les fourmis, c'est une race trop petite de bêtes. Voilà, ils sont trop petits, mais ils sont structurés. Tu vas voir une colonne de fourmis en train de déplacer un morceau de pain. Une colonne de fourmis. Structurés en groupe, ils se mettent ensemble. Ils vont dire, notre objectif, c'est de déplacer ce morceau de pain. Ils vont se mettre à le déplacer tranquillement. Un groupe de fourmis. Alors, Salomon nous amène dans Proverbe 6, il dit, paresseux, tu dis toujours, encore un peu de sommeil, encore un peu de sommeil, encore un peu de temps, encore un peu d'assouplissement, la pauvreté te surprendra. Quelqu'un qui est courageux, qui est acteur, quelqu'un qui est toujours un homme d'action, un homme qui voit les choses plus loin, il est résilient, même s'il a des combats, il a des disputes, il y a des choses qui peuvent le bloquer à ne pas aller loin. Il est déterminant. Le paresseux, de fois, le prend pour quelqu'un qui se prend pour je ne sais qui. Il faut faire attention. Des fois, on traite des gens des orgueilleux parce que tout simplement, ils sont déterminants. Eux, ils ne sont pas du genre à dire encore un peu de temps, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Ce sont des gens qui disent, face à un problème, on cherche une solution, on avance. Des gens comme ça, il peut avoir une vision qui semble trop grandiose. Le paresseux lui dira, toi tu cherches toujours les grandes choses, tu cherches les grandes choses. Mais lui, il sent que c'est comme ça que l'Éternel marche avec moi. Et plus on le décourage, plus ça crée en lui la motivation de foncer. Quand il fonce, il arrive au résultat. Et quand il viendra te parler maintenant de acquis, de cette détermination-là, ne le prends pas pour un orgueil, prends-le pour un courageux. Il n'est pas paresseux. L'Église ne marche pas avec le paresseux. Les paresseux ne sont pas seulement des gens, on ne traite pas la paresse seulement parce qu'on voit l'aspect inactivité. La paresse vient aussi de l'intérieur. Quelqu'un qui n'ose pas, il ne peut pas être un bon adorateur. Dans quel sens? Adorer Dieu, c'est un combat. Alléluia. Quelqu'un disait, il ne faut pas faire semblant. Quand tu as envie de pleurer, pleure. Mais des fois, l'adoration remplace des temps de pleurs. Quand tout le monde pleure, toi, tu comprends que dans ce moment-ci, c'est le moment de dire merci à Dieu. Même si ça va mal. C'est un combat contre l'état psychologique. Il arrive des fois que le monde va dans une direction destructive et tu sens que ta vie est en train de sombrer, mais le Saint-Esprit t'interpelle. Au lieu de te lamenter, affiche l'attitude de quelqu'un qui a vaincu et mets-toi dans la peau de la victoire. Tu commences à louer Dieu, les autres te regardent et disent, il fait semblant, il souffre. Au lieu de chercher Dieu, au lieu de prier, de se lamenter, lui loue Dieu. Tu es en train de braver ce qui limite les hommes ordinaires. Un adorateur, il fonce là où les autres ne foncent pas.
Tu peux être mal vu, mal compris, comme Anne devant le sacrificateur Élie dans le temple. Elle priait de son cœur, dans toute la vérité de son cœur. Le sacrificateur Élie lui dit, femme, jusqu'à quand tu ne te passeras pas de vin? La femme dit, mon Seigneur, ta servante n'a pas bu, mais c'est la souffrance qui est dans son cœur qui la pousse à prier cette fois-là sans parole. Vous savez, dans l'attitude de victoire, il y a beaucoup de préjugés. Les gens vont te regarder, te prendre pour un orgueilleux, pendant que tu n'es qu'un adorateur. Parce que tu as compris qu'adorer Dieu dans la vérité, ça ne veut pas dire que je rénie mes souffrances, je rénie mes douleurs, je amène ces douleurs-là devant lui, mais je comprends une chose, que l'Éternel siège au milieu de louanges de son peuple. Si je veux voir la main transformatrice de Dieu se révéler dans ma situation, au lieu que je sois un homme de lamentation, il faut que je sois un homme qui adore Dieu. Je ne fais pas semblant d'adorer Dieu. Je choisis de l'adorer malgré que ça ne marche pas. Quelque chose, c'est de très important. Je ne le fais pas pour satisfaire les gens. Je ne le fais pas pour impressionner les gens. Je le fais dans toute vérité de mon cœur. Est-ce que c'est clair jusque-là? Dieu déteste l'orgueil, le refus de la réprimande. Pour être un vrai adorateur, il faut apprendre à accepter la réprimande de Dieu. L'Éternel peut te réprimander à travers une prédication. L'Éternel peut te réprimander à travers la remarque de quelqu'un qui vit avec toi, qui observe que cette attitude n'est pas bonne, cette façon de marcher n'est pas bonne. Dieu peut te parler à travers le chaos de la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un qui est comme toi, qui connaît la chute et l'échec. Tu te dis, ah, si je continue à vivre comme ça, je finirai de la même façon. Parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Il y a des gens qui n'apprennent pas des erreurs de ceux-là qui les ont précédés. La Bible dit, tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu, utile pour nous enseigner. Quelqu'un me disait, tu vois, la polygamie n'est pas une mauvaise chose. David avait plusieurs femmes. Moi je dis, tu as juste une lecture partielle de la Bible. Si tu lis l'histoire de David, tu verras qu'il a mal fini et l'Éternel lui a empêché de faire certaines choses à cause d'un cumul de plusieurs femmes, plusieurs enfants dans sa famille, plusieurs troubles d'ordre familial ont affaibli sa royauté. Il y a des choses que nous devrons comprendre que Dieu les déteste lorsqu'on voit les conséquences qu'il y a eu dans la vie des autres. Je n'attendrai pas seulement que j'entende une voix du ciel qui me dise « Matthieu, ne fais pas ça ». Tu peux observer les gens vivre. Tu dis « Ah, celui-là, quand il a commencé avec l'alcool et la cigarette, cela l'a amené à telle chose. Si je me mets dans la même voie, je connaîtrai les mêmes problèmes. » Tu peux apprendre des échecs des autres. Tu peux apprendre de comment le Seigneur a châtié les gens. Un roi peut apprendre aussi de la chute d'un autre roi. Nebuchadnezzar, il a eu 7 années où il a vécu comme une chèvre. Il ne mangeait que de l'herbe de champ, imposé à devenir végétarien. Et pourtant, au début de son règne, la Bible dit que quand il a attiré le regard de Daniel et de Shadrach, Meshach et Abednego, il leur a présenté le mets de la table du roi. C'était tellement succulent que tous les jeunes voulaient le manger. Mais à la fin de sa vie, Dieu en a fait un vrai végétarien. Tu peux apprendre que lorsqu'un homme s'élève trop, le Seigneur le rabaisse toujours. Un adorateur, il tire des leçons de la puissance de Dieu telle que révélée dans la vie des gens. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui pour ne pas constiper notre esprit, mais je voudrais aussi me dire, est-ce que quelqu'un a compris que Dieu est en train de chercher en toi et en moi qu'on devienne des adorateurs dans la vérité? On va prier pour notre personnalité, notre caractère. Bien que je n'ai pas